Je m'appelle Sylvie et je suis conteuse. J'adore les histoires et j'adore les raconter surtout. Donc je suis ici à la bibliothèque municipale dans le cadre d'une intervention Toufi pour vous raconter une très belle histoire. Alors attention, petites oreilles, écoutez cette histoire sans pareil. 1, 2, 3. Et mon histoire se passe loin, très loin. Baba Yaga. Dans un petit village, il y a bien longtemps, vivait une petite fille avec son papa. Elle avait perdu sa maman quelques années auparavant. Et le papa, malheureusement, décida un jour de se remarier, mais choisit très mal sa nouvelle épouse. Elle était dure, cruelle, extrêmement méchante avec Vassilissa. Chaque jour, elle lui donnait des corvées. Vassilissa devait balayer, ramasser la poussière, faire le ménage, cuisiner. L'hiver, elle devait ramasser la neige. Mais la belle-mère avait beau faire, Vassilissa restait toujours souriante, jolie. La voici. Bonjour les enfants. Ah, se dit la marâtre, comment faire pour me débarrasser de cette gamine? Et un jour que le papa dut partir au marché pour vendre son blé, la marâtre appela Vassilissa. Vassilissa, viens me voir. Tu vas chercher dans la forêt chez ma sœur, ta tante, du fil blanc et une aiguille. Je vais te coudre un nouvel habit. Bien, bien, j'irai, dit Vassilissa. Vassilissa avait bien sûr peur, mais elle n'osait rien dire à sa belle-mère. Alors elle mit son petit foulard, son fichu rouge, et se mit en route dans la forêt. Mais dans la forêt, Vassilissa se dit « Je ne connais pas cette tante dans la forêt. J'irai d'abord demander conseil à mon autre tante, la sœur de ma maman. Elle me dira certainement qui est cette dame que je dois voir dans la forêt. » Vassilissa donc prit le chemin vers la tante, la sœur de sa maman. « Oui? Oh, Vassilissa, ma belle enfant, comment vas-tu? Oh, ma tante, bonjour. Je suis venue te voir pour te demander conseil. Qu'est-ce que tu veux donc savoir? Je dois aller chez la sœur de ma belle-maman, tu sais, dans la forêt. Elle me demande d'aller chercher du fil et une aiguille. Elle voudrait me coudre un nouvel habit. Oh, tu as bien fait, Vassilissa, de me demander conseil. La sœur de ta belle-maman n'est autre que Baba Yaga. Oh là là, dit Vassilissa. N'aie pas peur, Vassilissa. Certes, Baba Yaga est terrible, mais je vais te donner quelques conseils. Quand tu arriveras, Vassilissa, tu verras. Il y a un bouleau, un grand bouleau. Il voudra te frapper de ses branches. Alors attention, Vassilissa. Tu vas lui nouer un ruban autour du tronc ou des branches. Ensuite, il y aura une porte qui sera fermée, qui ne voudra pas s'ouvrir. Verse-lui un peu d'huile. Dans la cour, des énormes chiens voudront te mordre. Donne-leur du bon pain. Enfin, un chat noir, cruel, voudra te crever les yeux. Fais bien attention, ma chérie, et donne-lui de la saucisse. Je vais te chercher le petit panier, tu verras. Avec tout cela, tu t'en sortiras. Merci, ma tante. N'oublie pas, Vassilissa, avec du cœur, du courage et de la gentillesse, tout ira bien. Tu pourras vaincre les méchants. Oh,
Heureusement que tu étais là, ma tante. À bientôt. Et Vassilissa, repartit, se mit en chemin. Le chemin était long, jusqu'à chez Baba Yaga. Vassilissa s'enfonça dans la forêt. Elle avait un peu peur. De temps en temps, elle entendait les loups. Aouh! Enfin, elle arriva chez la sorcière. Et là, une drôle de maison. Juchée sur des pattes de poule, se tenait, entourée d'arbres. Vassilissa approcha doucement et elle aperçut Baba Yaga. Elle était horrible, avec son grand nez, sa verrue sur le nez, ses quelques dents. Elle bavait un peu. Évidemment, comme Vassilissa est un enfant poli, malgré sa peur, elle s'approcha et dit à Baba Yaga: « Bonjour, ma tante. »« Bonjour, ma fille. Qu'est-ce que tu veux donc ?»« Je suis venue envoyer par ma belle-maman, votre sœur, chercher du fil et une aiguille. Elle voudrait me coudre un nouvel habit. »« Bien. Je vais te chercher du beau fil blanc et une aiguille bien pointue, bien droite. Mais en attendant, ma fille, assieds-toi au métier à tisser. Allez, dépêche-toi, tisse un peu. » Vassilissa avait très peur, mais elle obéit. Elle s'installa au métier à tisser. Elle se sentait presque rassurée, les enfants, quand soudain, en regardant de plus près, que vit-elle? Dans le tissu, une petite fleur était enfermée à travers les fils. « Oh, dit-elle à la petite fleur, mais que fais-tu donc là, coincée dans le tissu ?»« Oh, petite fille, s'il te plaît, lui demanda la petite fleur. « S'il te plaît, aide-moi, enlève les fils un à un, laisse-moi partir. Baba Yaga m'a emprisonnée dans le tissu. » Alors notre petite Vassilissa, qui a si bon cœur, hocha de la tête et tout doucement, un à un, elle commença à tirer les fils. Bientôt, la petite fleur était libérée et hop, emportée par le vent, la petite fleur se souleva et traversa la fenêtre. Vassilissa la regardait partir en souriant quand elle entendit d'un seul coup la voix de Baba Yaga s'adressant à la bonne. « Bien, j'ai des choses à faire dans la cour. Va chercher de l'eau. Je voudrais que tu laves la petite fille. Ce soir, ce sera mon dîner. » Quand Vassilissa entendit ces paroles, elle eut très peur. Elle vit la bonne arriver avec un seau d'eau. Alors, poliment, elle lui dit « Bonjour ma bonne, peut-être devriez-vous mettre un peu moins d'eau et puis surtout utiliser une passoire pour mettre de l'eau dans le seau. Et quant au bois, s'il vous plaît, fendez moins de bois. » La bonne la trouvait jolie. Elle sourit et lui dit « Oh ma petite fille, comme tu es jolie et mignonne et surtout polie. Eh bien, écoute, je vais t'aider. » Et Vassilissa, avant même d'entendre les propos de la bonne, enleva son petit fichu rouge et l'offrit à la bonne de Baba Yaga. Celle-ci, qui n'avait jamais reçu de cadeau, était bien trop contente. Elle le cacha le mieux possible et dit à Vassilissa « Viens ma petite fille, cache-toi dans mes jupons,
je vais t'aider à traverser la cour. Vassilissa, sans un bruit, se mit dans les jupons de la bonne. Mais dans la cour l'attendait le chat noir, horrible, cruel, prêt à bondir sur Vassilissa et lui crever les yeux. La pauvre petite Vassilissa qui avait son petit panier était un peu perdue. Oh là 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 là, je sais que je dois faire quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, de la saucisse. Vite, 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 vite avant qu'il ne me fasse mal. Et elle lui jeta une saucisse. Le chat attrapa la saucisse, la mangea rapidement, se lécha les babines et se laissa même caresser par la petite Vassilissa. Gentil petit chat, aide-moi s'il te plaît, je voudrais partir. Comment faire? D'ivoire, effectivement, je pourrais peut-être t'aider. Bien. Tu vois, dit le chat. Miaou. Dans la cour, il y a un peigne et une serviette. Prends-les, miaou. Cela va t'aider. Baba Yaga va te poursuivre. À chaque fois, mets l'oreille, colle ton oreille au sol. Écoute. Et ça va t'aider. Tu vas prendre d'abord la serviette. Jette-la et tu verras. Ensuite, Baba Yaga va continuer de te poursuivre. Colle ton oreille au sol. Prends le peigne. Jette-le et tu verras. Oh, merci petit chat. Vassilissa se dépêcha de prendre le petit torchon, le petit tissu magique et le peigne magique. Elle mit tout cela dans son petit panier et essaya d'avancer. Mais dans la cour, des gros chiens l'attendaient, prêts à la dévorer. Oh là 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 là, vite, vite, vite. Ma tante m'avait bien dit qu'il y avait quelque chose à leur donner. Ah oui, 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 c'est cela. Oh, oh. Dans la panique, elle ne trouvait pas son objet, sa chose. Ah, le pain, le morceau de pain. Vite, elle lui jeta. Elle jeta le pain aux chiens qui le dévorèrent. Et ils la laissèrent tranquillement passer. Elle continua d'avancer. Mais là, au bout de la cour, une énorme porte fermée. Rien à faire. Elle essayait de pousser. La porte grinçait mais ne voulait pas s'ouvrir. Oh là 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 là. Oui, oui, bien sûr, je dois lui mettre de l'huile. Elle prend la petite bouteille d'huile et elle verse tout son contenu sur le grand portail qui s'ouvre volontiers et la laisse passer. Mais dehors, juste à l'entrée de la forêt, là où le chemin commence pour qu'elle reparte, eh bien, le bouleau est là, à l'attendre, à vouloir la frapper. Aïe, ouille, ouille. Ah, oui, bien sûr, je dois lui mettre un beau ruban. Vite, elle sort le ruban de son petit panier et décore le bouleau. Tout fier d'être beau, il arrête de bouger ses branches et montre à Vassilissa le chemin. Oh, Vassilissa se dit, je dois me dépêcher, vite, 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 Baba Yaga va me rattraper. Alors, avec son petit panier et les deux objets qui lui restent dedans, vous vous rappelez, le peigne et le petit torchon, elle court, elle court, elle court, elle court, elle court, aussi vite qu'elle peut. Entre-temps, le chat s'est installé au métier à tisser. Baba Yaga, depuis là où elle est, l'appelle. Tu tisses, ma fille, tu tisses? Je tisse, miaou, je tisse. Baba Yaga accourt et voit le chat. Elle le rosse de coups. Vilain chat, pourquoi as-tu laissé partir la petite fille? Parce que cette petite fille a été gentille avec moi. Elle m'a donné de la saucisse. Tu ne m'as jamais rien donné toutes ces années où j'ai travaillé pour toi. Oh, Baba Yaga était furieuse. Elle continue dans la cour. Et que voit-elle?
les gros chiens en train de se lécher les babines. Elle les rosse de coups. Sale chien, qu'avez-vous fait? Pourquoi n'avez-vous pas mordu la fille? Parce que, vieille sorcière, lui répondent les chiens. Pendant des années, tu ne nous as rien donné. Elle nous a donné du bon pain. Oh, sale chien, je vais me venger. La sorcière continue. Et là, elle voit la porte grande ouverte. Pourquoi t'es-tu ouverte au lieu de rester bien fermée? Et la porte lui répondit. Parce que, vieille sorcière, pendant des années, tu ne m'as même pas donné une petite gouttelette d'eau. La petite fille, elle m'a donné plein d'huile, comme je me sens bien. Oh, Baba Yaga n'en pouvait plus tant elle était énervée. Elle continue, et là, qu'est-ce qu'elle voit? Le boulot, tout beau, avec son ruban. Sale boulot, dit-elle en le secouant. Mais qu'as-tu fait au lieu de l'empêcher de partir? Et le boulot de lui répondre. Regarde, vieille sorcière, je suis beau. La petite fille m'a regardé et elle m'a décoré. Toi, tu ne sais rien faire d'autre que de donner des coups de pied dans les arbres. Baba Yaga n'en pouvait plus. Et là, qu'est-ce qu'elle voit en haut du boulot? La servante, la bonne. Descends tout de suite, descends que je te donne un bon coup. Et la bonne de lui répondre. Je ne descendrai pas, tu es une horrible sorcière. La petite fille avait bon cœur, elle était polie. Et en plus, regarde, elle m'a offert son joli fichu rouge. Ah! Cria Baba Yaga, et ses cris résonnaient dans toute la forêt. Elle n'attendit pas longtemps. Elle siffla pour appeler son mortier et son pilon, car Baba Yaga se déplace dans un mortier avec un pilon. Le voici. Un peu comme une voiture pour Baba Yaga. Elle s'installe dedans, son pilon à côté d'elle et son balai pour effacer derrière elle toutes les traces. Et la voici qui part dans une poursuite infernale à la suite de la petite Vassilissa. Vassilissa, pendant ce temps, où est-elle? Que fait-elle? Elle court, et de temps en temps, oui, elle s'arrête avec son petit panier pour écouter. Au sol, si elle entend Baba Yaga. Et d'un coup, les enfants, oui, elle entend le terrible bruit, le bruit du pilon sur le mortier. Oh là 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 là, que vais-je faire? Et effectivement, elle voit arriver, dans un fracas terrible, notre sorcière. Vite, j'ai bien quelque chose dans mon panier. Ah oui, c'est cela. Elle prend le petit torchon et elle le jette au sol. Aussitôt, les enfants, une rivière gigantesque surgit du sol. Une rivière avec de gros glou-glou, glou-glou, glou-glou. Baba Yaga est perplexe. Elle a beau être sorcière, et bien sûr un peu magicienne, impossible de traverser de l'autre côté. Oh, furieuse, elle se dit, bon, je vais chercher mes vaches, et je vais leur demander de boire l'eau. Elle retourne vite chez elle, et ramène 2 grosses vaches. Mouh! Buvez l'eau, dit-elle. Et les vaches commencent à boire. Et ces vaches un peu magiques, au bout de quelque temps, ont absorbé toute l'eau de la rivière. Et Baba Yaga peut continuer sa poursuite infernale. Avec son pilon et son mortier. Pendant ce temps, notre petite Vassilissa, où est-elle? Que fait-elle? Elle continue de courir avec son petit panier dans lequel il reste encore une petite chose. Est-ce que vous vous rappelez? Que reste-t-il dans son petit panier? Eh bien, il reste le peigne. Au bout d'un moment,
Comme lui avait dit le chat, elle s'arrête. Elle colle son oreille au sol et écoute. Et d'un seul coup, elle entend de nouveau Baba Yaga qui arrive avec son pilon, son mortier. Oh là 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 là, vite, 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 elle va me manger, il faut que je fasse quelque chose, vite. Je tente. Elle jette au sol le père. En quelques secondes, les enfants, apparaît une énorme forêt de sapins, tellement dense qu'on croirait un rideau infranchissable. La sorcière s'énerve, commence à mordre dans le premier sapin. Elle essaye, elle grignote, elle mange. En tant que sorcière, elle a de l'appétit. Mais malgré tout, elle n'y arrive pas. Il y a toujours un autre sapin derrière. Et elle mord tellement qu'elle se casse presque toutes les dents. Il ne lui en reste plus qu'une. Furieuse, Baba Yaga rebrousse chemin. Et notre petite Vassilissa continue à travers la grande forêt. Au bout d'un moment, Vassilissa est essoufflée, fatiguée. Elle s'arrête à nouveau pour coller son oreille au sol. Et là, elle n'entend plus rien que le souffle du vent dans les branches de la forêt. Baba Yaga semble avoir disparu. Bon, il faut que je me dépêche, se dit-elle. Papa va se faire du souci quand il va rentrer du marché. Vite, je dois me remettre à courir. Mais la nuit tombait, les enfants. La petite fille voyait déjà la lune. La lune. Et le premier hibou du soir qui poussait son hurlement. Vassilissa avait un peu peur, mais elle savait que maintenant Baba Yaga ne viendrait pas. Alors elle courut, retrouvant enfin le chemin. Et bientôt, elle se trouva devant la maison. Elle ouvrit vite la porte. Son papa était là, qui se faisait justement du souci. « Où étais-tu, Vassilissa ?»« Oh, père, ne me disputez pas. J'étais dans la forêt. Ma belle-maman m'a envoyée chez sa sœur, ma tante. Mais figure-toi, c'était l'horrible Baba Yaga, l'ogresse mangeuse d'enfants. »« Oh, ma pauvre petite fille, lui dit son père en la prenant dans ses bras. » Alors, très vite, il prit un balai et mit à la porte avec de grands coups de balai la vilaine belle-maman, la marâtre, qu'on ne revit plus jamais. Et Vassilissa put vivre heureuse avec son papa. La marâtre avait disparu, loin dans la forêt, peut-être chez sa sœur Baba Yaga. Et Vassilissa et son père vécurent longtemps très heureux. Je suis passée dans leur village il y a quelque temps. Ils m'ont même invitée dans leur maison. Et j'ai pu déguster d'excellentes spécialités russes. Et c'est ainsi que notre histoire se finit.